Shalom tout le monde, merci de nous rejoindre de nouveau encore sur ce Zoom avec le Beth Midrash virtuel en direct d'Israël où nous découvrons chaque semaine le Messie dans la Torah, nous enseignons Yeshua dans la Torah. Merci de vous joindre à nous et donc on va encore essayer de le découvrir encore une fois et découvrir cette fois-ci dans cette paracha la mesure de miséricorde, de grâce dans cette paracha pour montrer encore une fois que le concept de la grâce, ça n'appartient pas qu'au Nouveau Testament, mais ça appartient dans toute la Bible parce que Dieu ne change pas. Mais avant donc de commencer, je vous fais deux annonces. Alors, comme la semaine dernière, on a annoncé donc le 9e groupe de restauration de l'âme selon les sources juives va démarrer le dimanche 17 mars. Vous pouvez déjà vous inscrire à partir du site. Et vous pouvez aller voir les témoignages, c'est très important dans cette fin des temps de travailler à notre sanctification. Et deuxième annonce, c'est qu'on ouvre un nouveau cours qui va se produire à peu près une fois tous les mois, qui va être un cours qui est ouvert à tous à partir de ce mercredi qui vient, le mercredi 6 mars, et comment mettre en pratique les différentes choses que nous apprenons. Donc, beaucoup de gens reviennent à la Torah, se posent des questions et veulent savoir comment est-ce qu'on met les choses en pratique, plutôt de faire chacun à sa sauce, ou bien de ne pas savoir comment faire, ou de pas exactement. Donc, on va essayer de donner des lignes directives un peu à tout le monde pour que tous, ensemble, nous avions la même façon de pratiquer, de comprendre pourquoi ça se fait de cette façon-là. Et ça sera suivi d'un débat où on pourra discuter donc de qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire, comment ça se passe dans les nations, etc. Donc, ce sera le premier thème, ça va être un premier cours sur comment mettre en pratique le Shabbat. Après, ce sera comment servir du sidour, comment faire les fêtes, la cache-route, etc. Enfin, toutes les questions. Petit à petit. Donc voilà, vous êtes cordialement invités. Envoyez-nous un email si vous voulez rejoindre ce cours mercredi 6 mars, afin que vous puissiez recevoir le lien Zoom. Ce sera 6h30 heure d'Israël, 5h30 heure de France et à peu près d'Europe. Et dans le reste du monde, il faut vérifier avec les calendriers pour la Réunion, pour le Québec, pour l'Afrique, etc. Alors voilà, donc c'était les annonces que je voulais faire. Je voulais vous demander, essayez de participer, de mettre des commentaires, de faire des likes, de partager. C'est comme ça que YouTube, ça fonctionne et que plusieurs puissent voir toutes ces vidéos et partager, etc. C'est très important. Merci d'avance. Alors la paracha cette semaine, c'est Kitissa, quand tu relèveras, à peu près. Exode 30, verset 11, jusqu'au chapitre 34 à la fin. Et l'Haftara, c'est 1 roi 18, verset 1 jusqu'à 39. Alors, quand tu relèveras, qui tissa le nombre des fils d'Israël selon leur dénombrement, ils donneront chacun une rançon de son âme à l'Éternel lorsque tu en feras le dénombrement, afin qu'il n'y ait pas de plaie au milieu d'eux quand tu feras le dénombrement. Encore une fois, je vous partage cette première vidéo qui est donc le partage sur une partie, une toute petite partie de ce qui est compris dans les études de l'Yeshiva, auquel je vous encourage vraiment de vous inscrire parce que c'est vraiment de l'or, ça va vous aider vraiment à comprendre et à trouver le Messie dans la Torah et de comprendre bien plus tout le plan de Dieu et de voir qu'en fait tout le message du Tanar, de la Brit Hadasha, des psaumes, des prophètes, tout ça c'est le même et seul message unique. Dieu ne change pas, sa parole ne change pas l'éternel. Alors là, on va partager sur le recensement, la grâce, comment elle se manifeste la grâce dans le partage du Khetsi Shekel, c'est-à-dire du demi-shekel, le demi-cycle en français, et également la mesure de grâce qui se manifeste avec le don des deuxièmes tables de la loi. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est la miséricorde de l'Éternel envers ses créatures. La seconde vidéo qui n'est pas publique, celle-ci, qui est pour les membres, celle-ci, elle va nous parler du degré plus profond du demi-cycle, du Khetsi Shekel, et également de ce qui a conduit au péché du veau d'or. Qu'est-ce qui s'est passé réellement dans ce terrible péché du veau d'or qui a mené à une catastrophe pour le monde entier et dont maintenant nous en sortons bientôt Bezrat Hashem. Alors l'argent du rachat par la grâce. Quand tu relèveras le nombre des fils d'Israël selon leur dénombrement, littéralement les Pkudéhem, c'est-à-dire pour leur compte à eux, ils donneront chacun une rançon de son âme ou une offrande d'expiation pour sa vie. Parce qu'en fait, c'est Vetatno ish kofer nafsho. Et à l'Éternel, lorsque tu en feras le dénombrement, afin qu'il n'y ait pas de plaie au milieu d'eux quand tu feras le dénombrement. Alors, et c'est toujours en vigueur aujourd'hui, afin donc d'éviter un recensement direct, les fils d'Israël devaient offrir un demi-shekel, ok, Chetzi shekel.
C'est-à-dire que cette monnaie, d'ailleurs, qui est toujours en vigueur en Israël de nos jours, par tête. Les pièces étaient, en fait, qu'est-ce qui se passait? C'est que les pièces étaient comptées à la place des personnes elles-mêmes. On ne compte pas, aujourd'hui, d'ailleurs, bientôt, ça va être le mois prochain, on va donner le demi-shekel, c'est toujours en valeur, en vigueur, on doit toujours donner ce demi-shekel, qui doit être environ 20 shekels maintenant. Et pourquoi est-ce qu'on dit? Parce qu'en fait, on ne donne pas, on ne peut pas compter les bénédictions à l'œil nu comme ça. On ne compte pas des personnes dans le judaïsme. Même si vous montez dans un bus que vous comptez les gens, on ne les compte pas. On fait autre chose, on compte le siège, mais on ne va pas compter les personnes. Pourquoi? Parce qu'il est dit que les bénédictions de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Les comptabiliser équivaut à limiter Dieu, qui veut nous bénir sans compter. Et comme il est dit dans Éphésiens 3, alors à celui qui peut faire infiniment plus que ce que nous demandons ou pensons, selon la puissance qui opère en nous, à lui gloire dans l'Assemblée, dans le Messie Yeshua, pour toutes les générations des siècles. Amen. Donc, on ne compte pas les choses. Par exemple, on voit la bénédiction abondante dans Yosef, dans Genèse 41. Et Yosef amassa du blé comme le sable de la mer, une immense quantité jusqu'à ce qu'on cessa de compter parce qu'il était sans nombre. Il y a toujours énormément avec l'Éternel. Compter ces bénédictions peut amener, selon la tradition juive, et nous le voyons entre autres dans le cas du recensement fait par le roi David, une malédiction engendrée par un esprit de jalousie et de convoitise qui va se poser sur ces bénédictions. C'est ce qu'on appelle le Aïn Hara, le mauvais œil, qui à l'époque était une puissance occulte bien plus forte qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui les gens n'ont pas la capacité de sorcellerie de faire ce qui se faisait dans le temps, ou alors peut-être certains, mais en tout cas, il est toujours est-il que c'est très important, parce que si ce n'est pas un mauvais œil, ça va être un mauvais regard qui va créer plus de dégâts que de bénédictions. On peut bénir avec un bon œil, voir que l'autre réussit dans le même domaine que nous, ou alors on peut le jalouser de l'autre côté. Ça, c'est le Aïn Hara. Donc, il existe une règle selon laquelle la bénédiction ne peut s'attacher à ce qui est compté, mesuré ou pesé. D'accord? On voit même la malédiction s'abattre sur Belchassar, leur babylonien, qui s'était servi des vases du temple pour s'enivrer. Qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit, voici l'écriture qui a été tracée, Mene, Mene, Tekel ou Farsim, l'écriture qui a été tracée, comptée, pesée et divisée. D'accord? On ne compte pas, on ne regarde pas les bénédictions des autres. Et on voit dans le verset de Deutéronome 28, l'Éternel commandera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers, à sa mecha, et dans tout ce que à quoi tu mettras ta main, il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Le mot grenier, ça mecha tes greniers, ça vient d'une racine qui signifie assembler, mais avec, comme ça partage de la même racine que le mot soma, qui veut dire aveugle, dissimuler. C'est-à-dire qu'en fait, Dieu envoie ses bénédictions de façon cachée, discrètement, et il a besoin de personne pour envoyer ses bénédictions. Il n'a pas besoin de nous, il n'a pas besoin qu'on fasse quelque chose pour qu'il nous envoie ses bénédictions. Car sa bonté durera toujours, car c'est lui seul qui fait des merveilles, car sa bonté demeure à toujours, nous dit le psaume 136. C'est pour cela, nous dit le Talmud dans Baba Matzia, que lorsqu'un homme s'apprête à mesurer sa récolte, il doit commencer par prier pour que Dieu lui accorde la bénédiction. S'il la compte et la mesure et qu'il demande la bénédiction après, la bénédiction va être limitée. C'est comme s'il avait tenté de mesurer Dieu. Il ne faut pas regarder ni compter ses sous. Il faut savoir à peu près ce qu'il y a, mais faire attention à ça. Bon, quand on est comptable, c'est difficile parce qu'on compte les choses avec précision. Et quand on veut donner sa dîme, il nous faut une certaine précision. Mais il y a une façon de faire. Le recensement des fils d'Israël dans notre texte se faisait à l'aide des demi-shekels, justement, pour ne pas compter directement les âmes et ne pas attirer l'esprit de jalousie. Et ce recensement était effectué pour plusieurs raisons, et les mots qui sont dans le verset nous les enseignent. D'abord et d'une, quand tu relèveras le nombre des fils d'Israël selon leur démembrement, l'if kudehem, c'est-à-dire pour leur compte, ça veut dire que Dieu aime les fils d'Israël. C'est-à-dire que c'est pour leur propre compte que le recensement est fait. C'est-à-dire pour savoir que chacun d'entre eux est important aux yeux de Dieu, qu'il est compté. Il nous aime individuellement de la même façon. Il nous dit que chacun d'entre nous est compté comme tous les cheveux de notre tête sont comptés, dans Matthieu 10, 30. Ensuite, c'est pour leur apprendre à donner afin qu'ils puissent s'élever spirituellement. Quand tu relèveras, kitissa. Kitissa, ça veut dire tu élèveras. C'est-à-dire qu'en fait, en donnant, on s'élève. Ils donneront, venatnu. Venatnu, chacun une rançon de son âme. La traduction, c'est lorsque tu élèveras les Israélites en les comptant,
L'offrande donc du demi-shekel, ça a élevé le peuple de Dieu. Et le mot venatnu, ils donneront, c'est un palindrome. C'est-à-dire que c'est écrit vav nun taf nun vav, et ça peut se lire des deux façons, à l'envers et à l'endroit. Ça veut dire qu'en fait, c'est comme un effet boomerang de la tzedaka, de ce qu'on donne, l'aumône qui est faite de bon cœur. Ces bienfaits nous reviennent toujours sous une forme ou une autre et nous donnent de nous élever spirituellement. Bon, on peut lire dans 2 Corinthiens 9, celui qui fournit de la semence au semeur et du pain à manger fournira et multipliera votre semence et augmentera les fruits de votre justice, étant de toute manière enrichi pour une toute entière libéralité qui produit par nous des actions de grâce à Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, celui qui donne par charité ne s'appauvrit jamais. C'est comme s'il prêtait à l'Éternel, comme c'est écrit dans Proverbe, qui use de grâce envers le pauvre, prête à l'Éternel, il lui rendra son bienfait. C'est comme si on était un robinet ouvert tout le temps. On n'essaie pas de limiter ni les bénédictions, ni ce qu'on reçoit, ni ce qu'on ne reçoit pas, etc. On essaie d'être un canal pour que ça coule. Ensuite, c'était pour le rachat des âmes. Ils donneront chacun une rançon de son âme, une offrande d'expiation. Ish kofer nafsho. Le mot hébreu de kofer, donc qui est offrande d'expiation, ça vient de la même racine que Yom Kippourim, c'est-à-dire faire expiation épier, le grand pardon, le jour des expiations. Et d'ailleurs, ce verset qu'on vient de lire, il vient directement à la suite du dernier verset de la paracha précédente, où il est question justement du service de Yom Kippourim. Et Aaron fera propitiation, kippur, pour les cornes de l'autel une fois de l'an. Il fera propitiation une fois l'an en vos générations avec le sang du sacrifice des péchés des propitiations, midam chatat akipurim. C'est une chose très sainte à l'Éternel. Et c'est également le jour du Yom Kippour que les péchés sont pardonnés. D'accord? Donc le rachat de l'âme, il est également confirmé par la valeur numérique qui est identique à celle des mots nefesh, qui veut dire âme, et celle du mot shekel. C'est la même chose, 430. Et ensuite, c'est pour leur apprendre qu'ils font partie du même corps. On a développé la semaine dernière, ce corps qui doit être édifié ensemble, le corps du Mashiach. Un demi-shekel seulement était requis par personne pour construire les socles et les bases du Mishkan. Exode 30, voici ce que donneront tous ceux qui passeront par le dénombrement, un chetzi shekel, demi-cycle. Tu prendras l'argent de la propitiation, tu le donneras pour le service de la tente d'assignation. Et dans Exode 26, tu feras 40 bases d'argent, 2 sous les ais, 2 bases sous un ais, 2 pour les tenons, etc. Et Exode 38, les 100 talents d'argent étaient pour fondre les bases du lieu saint et les bases du voile, 100 bases pour les 100 talents, 1 talent par base. C'est-à-dire qu'en fait, l'argent du rachat des âmes était fait pour construire les bases du Mishkan, donc du corps du Mashiach. Mais ces demi-shekels, ils ne devenaient complets que avec l'apport de l'autre. C'est-à-dire que la nation entière participait à l'édification du Mishkan. Ça veut dire que chacun a besoin de l'autre pour réaliser la fraternité et l'unité à laquelle Dieu aspire, puisque tout doit revenir à l'unité. Il est important de considérer, comme on l'a développé dans d'autres vidéos, qu'on fait partie, que nous le voulions ou pas, mais on fait partie du même corps, c'est-à-dire celui du Mashiach, et que chacune de nos actions a une répercussion et du poids au sein du corps. Nous sommes responsables de ce qui arrive. Comme il dit dans 1 Corinthiens, nous avons tous été baptisés d'un seul esprit pour être un seul corps, juif, grec, esclave, homme libre, etc. Et aussi, le corps n'est pas un seul membre, mais plusieurs. Si le pied disait parce que je ne suis pas de la main, je ne suis pas la main, je ne suis pas du corps, est-ce que ça veut dire pour autant qu'elle n'est pas du corps? Non, bien sûr. Si l'oreille disait parce que je ne suis pas œil, je ne suis pas du corps, est-ce que pour cela, elle ne ferait pas partie du corps? Non, bien sûr, mais maintenant, les membres sont plusieurs, mais le corps est un. Ce qui veut dire encore que chacun est responsable du bon fonctionnement des membres de son corps. C'est pour ça qu'il nous dit supporter les faibles, aider, etc. On est responsable parce que l'individualisme, c'est un concept qui est complètement étranger à la pensée juive et biblique. Lorsqu'une nation entière, elle met ses compétences au service de Dieu, à ce moment-là, le monde peut être transformé. Et ce demi-shekel pour le rachat des armes nous parle bien entendu d'un autre rachat qui s'est opéré par la suite et qui était présent depuis le début, c'est-à-dire le rédempteur de nos âmes, c'est-à-dire Yeshua Mashiach. 1 Corinthiens 6 nous a dit, mettez vos vidéos sur, merci. 1 Corinthiens 6, 19 nous a dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez de Dieu, vous n'êtes pas à vous-même, vous avez été acheté à prix. On a été racheté.
Ensuite, une autre chose, qu'au sein de ce corps, tout le monde est égal. Exode 30 nous dit, le riche n'augmentera pas, le pauvre ne diminuera pas le demi-shekel lorsque vous donnerez l'offrande de l'Éternel pour faire propitiation pour vos âmes. Il n'y a pas de différence. Et chaque homme d'Israël avait l'obligation d'apporter l'argent de son rachat, les prêtres, les Kohanim, les Lévites, les Israélites, tout le monde. Donc, il est évident que ce rachat, il nous parle, et là, je fais ça vraiment de façon assez courte, mais c'est évident que ce rachat des âmes nous parle du rachat effectué par le Mashiach qui nous a rachetés un par un afin de se constituer un corps, un, sanctifié, dont les membres prennent soin des autres en toute sainteté. À cela, ils reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous vous aimez les uns les autres. Chaque âme est précieuse et est recensée une par une, et dans ce cas, le mauvais œil n'a pas de prix sur le rachat effectué par l'agneau. D'autre part, ce rachat est complet. Nous sommes en lui si nous le suivons dans tous ses commandements, et notamment celui de s'aimer les uns les autres, en ayant obéi à la Torah, en étant purifié par l'obéissance à la parole, selon Pierre. Parce que c'est par grâce qu'il nous a rachetés, et c'est aussi par grâce, encore une fois, donc on comprend que déjà la mesure de grâce, elle est présente avec le Retsi Shekel, le demi-shekel, parce qu'il s'agit du rachat des âmes qui prophétise la venue du Messie qui va nous délivrer, mais c'est encore par grâce qu'il va donner de nouveau les tables de la Torah qui venaient d'être brisées suite au péché du veau d'or. Je vais traiter du péché du veau d'or dans la prochaine vidéo, je passe là-dessus, mais pour qu'on comprenne qu'ici on est en train de développer la grâce. La Torah, encore une fois, ça ne signifie pas une loi sèche, maudite, etc. Ça signifie instruction. Donc, changez votre vocabulaire. La loi, c'est de l'instruction. Dans toutes ces vidéos, dans tout ce ministère, on fait de l'archéologie spirituelle. On revient au départ, avec les choses comme elles sont véritablement. On enlève les différentes couches, on taille, on regarde, on déblaye et on trouve ce que ça veut dire. La Torah, ça veut dire instruction. D'accord? Ça vient d'une racine qui veut dire tirer, un but, instruire, etc. Donc, maintenant, la mesure de grâce de Hachem se manifeste de nouveau, parce que Dieu ne change pas, il est toujours un Dieu miséricordieux. Et là, voilà, il y a eu un problème. Ils sont devant un dilemme. Après le péché du veau d'or, Moshe refuse de conduire le peuple en terre promise sans l'assurance que la présence divine va venir, puisque Dieu lui a dit qu'il ne viendrait pas avec eux. Mais si la Shrina se manifeste selon les termes de la première alliance, des premières tables, le peuple va être consumé en un souffle, parce qu'elles sont placées sous une autre mida, une autre mesure, un autre attribut, qui est l'attribut de justice et de rigueur. Donc Hachem va faire une seconde alliance, connue sous le nom de l'alliance des 13 attributs de miséricorde, qui va permettre aux fils d'Israël de comparaître en sa présence sans être instantanément consumés, jugés par la mesure de rigueur, de justice, mais plutôt par celle de miséricorde, l'alliance de la grâce. Alors Moshe remonte sur le Sinaï, il va redescendre avec les secondes tables, quel jour? Le jour de Yom Kippourim, ou encore le pardon des péchés est accordé par grâce. Et ces tables, elles représentent la seconde alliance du Sinaï, celle de la grâce. Donc la grâce, la Torah, c'est une instruction. Les deuxièmes tables de la Torah ont été données par miséricorde, par grâce. Elle est placée sur l'attribut de miséricorde qu'on appelle Midat Arechamim. Et il est écrit dans Exode 34, voici les 13 attributs de miséricorde. Et l'Éternel descendit dans la nuée, se tint là avec lui, cria le nom de l'Éternel, et l'Éternel passa devant lui et cria, Éternel, Éternel, Dieu miséricordieux, faisant grâce, lent à la colère, grand en beauté en vérité, gardant la bonté envers des milliers de générations, pardonnant l'iniquité, la transgression, le péché, qui ne tient nullement celui qui est coupable pour innocent, qui visite l'iniquité des pères sur les fils et sur les fils des fils sur la 3e et sur la 4e génération. 13 attributs de miséricorde. Hachem, le nom miséricorde. Adonai, Dieu tout-puissant, miséricordieux, gracieux, lent à la colère, abondant en générosité, en vérité, se souvient de l'amour pour des milliers, supporte la faute, pardonne la rébellion, l'erreur, absout et n'absout pas. Si on reprend les premières caractéristiques de la première alliance, c'était un Dieu jaloux qui punit les générations suivantes qui le haïssent, qui récompense ceux qui lui obéissent, qui pardonne pas celui qui sert de son nom en vain et qui laisse éclater sa colère. C'est la midat din, c'est-à-dire la mesure de rigueur. Celui de la deuxième, un Dieu miséricordieux, lent à la colère, grand et bon en bonté en vérité, garde sa bienveillance envers des milliers, pardonne et absout quand il le faut. Donc cette seconde alliance, c'est la même, mais cette fois-ci elle est conclue sous les 13 attributs de miséricorde de Dieu.
Et elle permet au peuple d'entrer en terre promise sans être détruit par le feu de la sainte présence, parce que la midadine de rigueur, elle est pure, elle tranche comme une épée. Mais l'homme a désespérément besoin de miséricorde parce qu'on est tous faibles. Donc on ne pouvait pas continuer à être jugé sous la mesure de rigueur. Il nous fallait la mesure de grâce. Ce n'est pas un concept nouveau. Dieu n'a jamais changé. Il est toujours le même hier, aujourd'hui et demain. Comme il dit dans Jacques, tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, en qui il n'y a pas de variation ou d'ombre de changement. Donc ce n'est pas un concept inventé dans le Nouveau Testament, mais c'est au contraire, la miséricorde de Dieu va maintenant se manifester dans Yeshua. C'est-à-dire qu'en fait, il va devenir personnifié. C'est-à-dire que la Torah, elle personnifiait, Moshe personnifiait la Torah, Yeshua va personnifier la grâce. Mais ce n'est pas nouveau. Il dit dans Jean 1,14, la parole devint chair, elle habita au milieu de nous, nous vîmes sa gloire comme d'un fils unique de la part du Père, pleine de grâce et de vérité. Jean rend témoignage de lui et a crié, disant, c'était celui duquel je disais, celui qui vient après moi prend place avant moi, car il était avant moi, car de sa plénitude, nous tous, nous avons reçu et grâce sur grâce, car la Torah a été donnée par Moshe, la grâce et la vérité vinrent par Yeshua Mashiach. Mais ça ne veut pas dire dans ce verset que l'un a remplacé l'autre ou que l'un contredit l'autre, pas du tout. C'est simplement une autre manifestation qui se révèle et qui nous permet d'entrer en toute patience et en toute confiance devant l'Éternel. Personne ne vit jamais Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui, l'a fait connaître. Et comme nous dit Romains 5, or, la Torah est intervenue afin que la faute abondant, elle révèle le péché, mais là où le péché abonde, la grâce a surabondé. Et qu'est-ce qu'on lit dans Exode 33 ? Et il dit, je ferai passer toute ma bonté devant ta face, je crierai le nom de l'Éternel devant toi, je ferai grâce à qui je ferai grâce, je ferai miséricorde à qui je ferai miséricorde. Et il dit, tu ne peux pas voir ma face, car l'homme ne peut voir ma face et vivre. Donc il a fallu qu'il y ait un filtre qui vienne, un attribut de Dieu qui est Ha-Yeshua, le salut. Et c'est après lui que soupirait Moshe. Parce qu'il dit dans Exode 33, Moshe dit à l'Éternel, regarde, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne m'as pas fait connaître celui que tu enverras avec moi. Et Moshe dit, fais-moi voir, je te prie, ta gloire. Moshe a incontestablement rencontré cette gloire, quelque part, dans la personne de Yeshua, la gloire d'Israël, puisque son visage rayonnait de cette lumière, et Aaron et tous les fils d'Israël virent Moshe, et voici la peau de son visage rayonnait, et ils craignirent de s'approcher de lui. Et rayonnait de quelle lumière? On l'a étudié la semaine dernière, de la lumière du second jour de la création, où cette lumière a été cachée et réservée pour la fin des temps. Luc 2, 29, 32 nous dit, maintenant Seigneur, tu laisses aller ton esclave en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, Yeshua Techa, lequel tu as préparé devant la face de tous les peuples, une lumière pour la révélation des nations et la gloire de ton peuple Israël. Et Yeshua réunit toutes les caractéristiques de cette seconde alliance. Doux et miséricordieux, grand en vérité, lent à la colère, pardonnant. Il a personnifié cette miséricorde. Et les disciples voulaient voir aussi la gloire du Père. Et ils lui disent, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Alors Yeshua va dévoiler une partie du Père, sa gloire. Ce mystère, il est encore caché pour nos esprits endormis. Tout comme il était quand il y a eu cette représentation de la transfiguration sur le mont, on dit le mont Tabor, mais c'est le mont Hermon en fait. Luc 9 nous dit, comme il priait, l'apparence de son visage devint tout autre et son vêtement devint blanc et resplendissant comme un éclair. Et voici deux hommes qui étaient Moshe, qui reprend la Torah, et Eliaou, parlaient avec lui, lesquels apparaissant en gloire parlaient de sa mort qu'il allait accomplir à Jérusalem. Et Pierre et ceux qui étaient avec lui étaient accablés de sommeil, ne comprenaient pas encore. Et quand ils furent réveillés, ils virent sa gloire. Et les deux hommes qui étaient avec lui, et il arriva comme ils se séparaient de lui, que Pierre dit à Yeshua, Maître, il est bon que nous soyons ici, faisons 3 tentes, faisant déjà allusion donc à Sukkot, et également au Mishkan, à Sukkot, à toutes ces choses, une pour Moshe et une pour Eliaou, ne sachant ce qu'il disait. Et comme il disait ces choses, une nuée, encore une expérience du mont Sinaï, on reprend exactement la même chose ici que celle du mont Sinaï, vint et les couvrit, ils eurent peur comme ils entraient dans la nuée, et il eut une voix venant de la nuée disant, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Encore une fois, la voix de l'Éternel qui a parlé. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Et ces disciples, ils ont vu les voix, ils ont entendu, ils ont commencé à revivre une expérience du mont Sinaï. Et lorsque Moshe va redescendre avec les nouvelles tables de la Torah, ça va être le 10 du mois de Tishrei, c'est-à-dire le jour de Yom Kippourim, le jour du grand pardon. Le pardon est accordé,
par grâce. Une nouvelle table sont taillées par la main de l'homme, ce qui nous montre un symbole de cette nature humaine qui est temporaire de Yeshua, qui nous montre que cette grâce, elle descend jusqu'à nous, dans notre monde à nous, parce qu'il est la grâce personnifiée, encore une fois, et l'image du Père. C'est pour ça qu'il va répondre à Philippe. Je suis si longtemps avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment me dis-tu, montre-nous le Père? Personne n'a jamais vu Dieu. Il a fallu qu'il y ait un filtre, il a fallu que d'entre nos petits esprits endormis, dans notre petit monde ici, on arrive à percevoir quelque chose de l'éternel. Et son unité avec le peuple, avec le Père, est encore soulignée dans le texte. Exode 35. Les tentures du parvis, ses piliers et ses bases, Adaneha, et le rideau de la porte du parvis. La valeur numérique du mot base, Adanim au pluriel, c'est la même que celle votre Dieu, Elohechem. C'est encore la même valeur numérique des mots l'unique et spécifiquement le seul. Yachid ha-meyuchad. Spécifiquement le seul. Ces bases affirment que seul Dieu est Hachem. Il est l'unique, il n'y a pas d'autre maître. Adonim, Adana, le Madanim, le même mot, on retrouve la même racine ici, que lui. Dans Apocalypse 19:7, il est dit, et il est sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit Roi des rois, Seigneur des seigneurs, Adon ha-Adonim. Donc, même dans la construction du Mishkan, les bases, Adonim nous parlent de l'unité du Père et du Fils. Et cette merveilleuse grâce personnifiée nous a été donnée afin qu'on puisse contempler celui dont a parlé les prophètes, que Moshe a aperçu, qui était avant Abraham, celui dont les origines remontent à l'éternité et qui, Bezrat Hashem, sera bientôt dévoilé aux yeux du peuple. 2 Corinthiens 3 nous dit « Mais leurs entendements ont été endurcis, car jusqu'à aujourd'hui, dans la lecture de l'Ancienne Alliance, ce même voile demeure sans être levé, lequel prend fin dans le Messie. Mais jusqu'à aujourd'hui, lorsque Moshe est lu, le voile demeure sur leur cœur. Mais quand il se tournera vers le Seigneur, et le voile sera ôté. Or, le Seigneur est l'Esprit, mais là où est l'Esprit du Seigneur est la liberté. Or, nous tous, contemplant à face découverte la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par le Seigneur en Esprit. Ce n'est que par lui que nous pouvons être sanctifiés. Il a gravé sa Torah sur les tables de chair de nos cœurs afin que nous puissions l'aimer et le servir de tout notre cœur. Et par sa grâce, on peut vivre sans être détruit. On peut venir devant lui, on peut se repentir, on a du temps pour comprendre, on a du temps pour s'approcher de lui, on a du temps pour être convaincu de péché, parce que c'est ça la miséricorde. C'est pas que sa parole est annulée, c'est pas que sa Torah est annulée, c'est qu'il nous donne le temps de comprendre sa Torah. C'est ça la miséricorde. C'est pour ça qu'il nous dit pourquoi il fait ça, parce qu'il veut que nous soyons complètement perfectionnés, sans tache ni ride. Il est en train de nous préparer pour les noces finales. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, étudiez-vous à être trouvés sans tache et irréprochables devant lui en paix, et estimez que la patience de notre Seigneur est salut, comme notre frère bien-aimé Paul aussi vous a écrit selon la sagesse qui lui a été donnée, qu'il le fait aussi dans toutes ses lettres, où il parle de ces choses, parmi lesquelles il y en a des difficiles à comprendre, que les ignorants et les mal affermis tordent, comme aussi les Écritures à leur propre destruction. Faire attention de ne pas, si on ne comprend pas, de ne pas se faire des boîtes, de ne pas se faire des compréhensions, de ne pas éliminer une partie de la parole de Dieu. Vous donc, bien-aimés, sachant ces choses à l'avance, prenez garde, de peur qu'étant entraînés par l'erreur des pervers, vous ne veniez à déchoir de votre propre formité, mais croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Yeshua Mashiach. À lui la gloire est maintenant et jusqu'au jour d'éternité. Amen. Les sections de Trouma, Tetzavé et la partie Kitissa qui concerne le Chetzi Shekel sont toutes relatives au Mishkan, mais elles ne sont pas exposées dans l'ordre chronologique. C'est-à-dire que le commandement du recensement du peuple, il aurait été donné qu'à la suite de la plaie qui a frappé les fils d'Israël, après le péché du veau d'or, pour compter les survivants. Alors pourquoi est-ce que c'est inversé? Parce que, encore une fois, Dieu nous montre les événements pour nous dire qu'il a prévu le remède, le rachat des âmes, avant la maladie, car l'essence même du Créateur, c'est la miséricorde, la grâce. La grâce est présente depuis le début avec le Créateur. Les dons de la table de la Torah, les premières étaient passées sur la Midat Din, la tribu de rigueur, mais les secondes sont placées sur la Midat Chesed, la miséricorde dont on a absolument besoin dans notre marche avec Dieu tous les jours, pour pouvoir accéder au niveau de la connaissance du Dieu sacré, 3 fois saint. Et le nom qui est utilisé dans les secondes tables, c'est le nom de Yud-Ke Vav-Ke, c'est-à-dire Adonai, c'est-à-dire
la mesure de grâce, qui est appelée également dans les attributs de Dieu en araméen, Zeir Anpin, c'est-à-dire le Fils. Il est appelé le Fils, c'est-à-dire qu'en fait, le nom de Yud-Keved de miséricorde est appelé le Fils. Et c'est donc ces secondes tables nous parlent de cette grâce nécessaire manifestée dans notre Messie qui apparaît depuis le début jusqu'à la fin. Par grâce, il nous ramène à la bergerie, il nous enseigne cette Torah, il nous prépare pour les noces, tout ça par miséricorde, parce que Dieu est un Dieu miséricordieux. Il a toujours été miséricordieux, il est toujours miséricordieux. Il nous a donné sa Torah comme une instruction pour nous conduire justement à la perfection. Et la Haftara conclut en disant, quel est le thème de la Haftara? C'est le choix du leader selon Dieu. La Haftara, elle raconte l'histoire du prophète Eliaou, qui est mandaté pour faire revenir le peuple à la Torah d'Hachem. Ils ont tous péché avec les dieux étrangers. Mais il est mandaté pour les ramener à la Torah. Une fois de plus, le peuple d'Israël a chuté, choisi le mauvais leader, continue à choisir des mauvais leaders. On enseigne qu'une partie de la parole de Dieu est à mettre de côté, que c'est fini, c'est un ancien, c'est qu'une chose à jeter à la poubelle. Là, le prophète Eliaou nous montre le contraire. Ils ont choisi des mauvais leaders qui voulaient servir leurs propres critères, Dieu selon leurs propres critères. On en parlera tout à l'heure dans la seconde vidéo. Donc, Eliaou va opérer un miracle qui va convaincre le peuple de se repentir. Et tout le peuple vit, 1 Roi 18, 39, ils tombèrent sur leur face en disant, l'Éternel, c'est lui qui est Dieu, l'Éternel, c'est lui qui est Dieu. Hashem hua Elohim, Hashem hua Elohim. Et c'est ce même verset qui est répété depuis pendant toute la liturgie de Yom Kippourim, achevant donc de confesser qu'il est le seul Dieu qui pardonne et qui délivre. Alors on dit Amen à ça, qu'il en soit rapidement. C'était un court extrait de cette étude. Et maintenant, pour ceux qui ont plus soif encore et qui veulent participer, je vous invite à regarder la deuxième vidéo. Vous avez la possibilité sur YouTube en devenant membre ou sur le site en ayant également toutes les études en PDF. Alors, on va parler de quoi dans cette seconde vidéo? De ce qui s'est réellement passé avec le veau d'or et qui était Jeunesse et Jean Bresse, mentionnés dans 2 Timothée 8, qui vont être donc les acteurs principaux de cet acte de sorcellerie qui s'est produit. Et si on ne connaît pas les sources juives, on ne peut pas savoir qui est Jeunesse et Jean Bresse. Donc, je vous invite à le découvrir. Merci beaucoup de votre écoute et à très bientôt. Shalom.